La religion n'améliore pas votre jugement moral. La religion compromet votre jugement moral. La religion fait obstacle, c'est une couche et une obstruction supplémentaires. Supposons que je m'introduise chez quelqu'un. Famille chrétienne aimante avec parents, enfants et animaux, allant à l'église, priant et faisant des dons. Ce sont vraiment des gens formidables. Et je les ai attachés et je les ai torturés, et j'ai noyé le chat dans la baignoire et j'ai tiré sur le chien. Et puis j'ai mis le feu à la maison et j'ai tué toutes ces personnes. Et puis la police m'a demandé « Dan, pourquoi as-tu fait ça ?» Et je répondrai « Aucune raison, c'est le diable qui m'a poussé à le faire. » Levez la main si vous pensez que je suis un monstre immoral. Presque toutes les mains se sont levées, non ? Oui, un horrible monstre immoral, comment ferait-il ? Aucune raison, le diable m'a poussé. La deuxième histoire était celle-ci. J'ai sorti ma Bible et je l'ai ouverte au livre de Job. Tu te rappelles comment Dieu a éprouvé Job ? Il a provoqué un vent qui a fait s'effondrer le bâtiment contre le mur, s'est écrasé sur ses enfants et a tué ses enfants, tué son bétail et ses animaux. Et ensuite, Dieu a torturé Job avec des furoncles et des choses horribles qui lui sont arrivées. Si vous cherchez une preuve irréfutable contre le christianisme dans la Bible, elle se trouve dans un seul verset. C'est dans le livre de Job de 3, le 2e chapitre, verset 3, laissez-moi vous le lire. Le Seigneur dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Un homme intègre et droit qui craint Dieu. Il se détourne du mal et pourtant il garde sa perfection, il garde son intégrité. » Dieu a dit cela à Satan, puis il a ajouté, « Bien que tu m'aies incité contre lui pour le détruire sans raison, Dieu, pourquoi as-tu fait ça à Job ? Aucune raison. Le diable m'a poussé à le faire. » Alors j'ai demandé à ce public, « D'accord, levez la main si vous pensez que le Dieu de la Bible est un monstre moral. » Devinez ce qui s'est passé ? Moins de la moitié des mains se sont levées dans ce public. N'est-ce pas la preuve que la religion compromet notre jugement moral ? Nous sommes loyaux envers le maître d'esclaves, nous sommes loyaux envers le Seigneur. Nous ne voulons pas menacer, nous ne voulons rien dire de mal sur le Père. Nous nous soumettons, nous devenons ces humbles serviteurs du Seigneur. Et nous le laisserons régler toutes ces choses. Quel respect auriez-vous pour un médecin qui court partout en coupant les gens avec un couteau afin de leur vendre un pansement ? Eh bien, c'est ça le christianisme. Le christianisme se trompe complètement. Il vous dit que vous êtes mauvais, que vous êtes horrible, que vous n'êtes tout simplement pas une bonne personne. Bien sûr, il existe une tendance violente au sein de notre espèce, mais il y a aussi une tendance altruiste, instinctive et naturellement évoluée. Nous sommes naturellement bons. Lorsqu'une personne fait quelque chose d'horrible, que dites-vous ? C'était un acte inhumain. Nous partons du principe que l'acte humain de base est bon. En dehors du système chrétien, nous ne pensons pas le pire de la nature humaine. Supposer le pire peut d'ailleurs devenir une prophétie auto-réalisatrice. Tu peux penser « Oh, je suis un horrible pécheur, je dois me confesser à Jésus ». Mais nous pensons que puisque le salut est une fausse solution à un faux problème, si le salut est le remède, alors l'athéisme est la prévention. N'adopte pas cette maladie. Ne te vois pas comme malade ou en attente d'un sauveur. J'ai débattu dans le Queens, à New York, avec un adversaire musulman, puis j'ai parlé à Ali. Je lui ai dit « Vous, les musulmans, êtes vraiment gentils. » Ils m'ont offert des cadeaux et donné à manger. Ce fut une expérience merveilleuse de rencontrer cette communauté musulmane. J'ai dit à Wally « Vous êtes vraiment formidable. » Il a répondu « Bien joué. Allah m'ordonne d'être gentil avec toi. » Je me disais « Sans le dire, tu veux dire que tu te retiens. Tu n'as vraiment pas envie d'être gentil avec moi. C'est juste parce que Dieu te le dit que tu es gentil avec moi. » Le système religieux abrahamique se trompe totalement sur la nature humaine. Nous, les athées et les agnostiques, ne voyons rien de mal à cela. Notre compréhension limitée motive la science. Mais nous pensons que si vous êtes motivé à être une bonne personne à cause de la promesse du paradis, cela montre à quel point vous pensez peu aux autres en réalité. Si vous cherchez à être une bonne personne par peur de l'enfer, cela montre le peu d'estime que vous avez pour vous-même. Nous, les humanistes, pensons que les êtres humains devraient être bons pour la bonté elle-même.
Ensuite, il y a le fait gênant que nos religions permettent et soutiennent certaines des pratiques les plus barbares que nous ayons jamais infligées les uns aux autres. Ainsi, le Créateur de l'univers n'a pas répondu aux questions morales les plus simples, comme l'esclavage. Concernant l'esclavage, Jefferson Davis, le président de la Confédération, avait raison de dire que l'esclavage est soutenu dans la Bible. Il n'y a aucun doute là-dessus. On ne peut pas honnêtement lire la Bible et prétendre le contraire. C'est la condamnation de l'esclavage la plus éloquente jamais écrite. Il faudrait un paragraphe entier pour exprimer parfaitement ce qui ne va pas avec l'esclavage, et ce n'est pas dans la Bible. Dieu s'attend clairement à ce que nous ayons des esclaves. Donc, à mon avis, cela devrait simplement mettre fin au débat sur la question de savoir si nous devrions tirer notre morale de la religion. Même les fondamentalistes doivent éditer les livres. Je veux dire, vous arrivez à la règle d'or et vous dites, eh bien, c'est vraiment sage. C'est pourquoi je lis la Bible. Puis dans le Deutéronome, si on lit qu'une femme non vierge, la nuit de ses noces, doit être lapidée devant la maison de son père. Il n'y a pas que les chrétiens fondamentalistes ou les juifs orthodoxes, et il y a probablement quelques exceptions, mais en gros, chaque personne saine d'esprit a trouvé un moyen d'ignorer ça. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Cela prouve que le garant de la sagesse trouvée dans les Écritures n'est pas dans les Écritures, c'est en nous. C'est dans une conversation plus large sur ce que signifie mener une bonne vie. Nous avons un humain, Une conversation qui a évolué au cours de milliers d'années d'histoires enregistrées. Et nous pouvons soit nous situer au 21e siècle en profitant de tous les outils que nous avons acquis. Des idées brillantes, parfois issues de nos traditions religieuses. Mais je pense que la règle d'or est presque ce que nous avons de mieux comme algorithme moral. Jésus n'en est pas l'auteur, mais la Bible l'exprime sans doute le mieux. Elle reflète notre intuition de ce que signifie être éthique à bien des égards. Et donc, nous pouvons. Comment trouvons-nous la sagesse dans les Écritures? Est-ce en nous fiant à nos propres intuitions éthiques? Je veux dire, vous allez dans la Bible, vous lisez dans le Deutéronome. Il est écrit, si votre épouse n'est pas vierge la nuit de vos noces, vous devez la lapider à mort devant la porte de la maison de son père. Vous reconnaissez que, c'est au mieux pour le moins irréaliste, probablement mauvais, ça ne fait pas du bien. Alors vous tournez la page et vous tombez sur quelque chose comme les béatitudes, et cela vous frappe comme « Ah, voilà la sagesse du christianisme ». Disons que c'est quelque chose que vous êtes le garant de la moralité que vous trouvez dans les Écritures.